Parfois, une simple discussion joyeuse entre deux amis qui sont à la piscine municipale peut cacher bien plus de secrets que vous ne le pensez. Alors, bientôt janvier dans les magasins. Les soldes arrivent quand pour toi? J'aimerais offrir un super parfum. Quelle beauté et quelle délicatesse ces senteurs. Ces parfums sont calibrés très justement pour en faire un rapport qualité-prix imbattable pour la concurrence. Je songe à basculer les nouveaux prix vers le 10 janvier. Le public adore ces choses-là quand c'est du haut de gamme. Tu es sûr de vouloir risquer la rupture de stock? Oh, c'est chouette de ta part de me le dire cette fois-ci. J'aimerais offrir en haut de gamme le magnifique coffret du créateur japonais Sukorpion. Tu sais, celui avec l'anti-transpirant et les petites paillettes dorées sur la boîte. Bon, c'est pas que je m'emmerde, mais il se fait tard. Dirigeons-nous rapidement vers les portes automatiques avant que la piscine ne ferme pour la soirée. Ah, diantre de bon sang. J'ai oublié mon carnet de timbres dans les vestiaires. Je reviens. Le visage apparemment calme de Didier disparaît aussitôt qu'il tourne le dos à son compagnon d'infortune. Une veine hideuse au coin de son front apparaît soudain. On dirait qu'il vient de contracter la rage. Sa démarche et sa vitesse changent comme si les gestes étaient calculés et répétés. De retour dans les vestiaires et dès qu'il a la certitude qu'aucun nageur ne traîne encore dans le coin, il fracasse le distributeur automatique de claquettes pour en prendre une paire. La situation est urgente et il sort un sac poubelle noir plein. En secouant le sac, il laisse tomber sur un banc une mystérieuse robe et un chapeau de paille. Il s'agit en fait d'une robe longue imprimée, coupée en biais, à manches bouffantes, de couleur rouge. Seul dans les vestiaires, il s'acharne à enfiler le déguisement à la vitesse d'un torrent et pose le chapeau de paille sur son crâne, de sorte que sa vision soit habilement cachée. La piscine municipale fermée dans 15 minutes, et sur son téléphone, il lance le compte à rebours de l'échéance. Il tremble légèrement des mains en sortant de sa poche la photo d'une jeune femme brune aux cheveux longs, et un rictus criminel se dessine alors sur les lèvres du jeune homme. Il déteste de toute son âme cette femme, de l'avoir trahi comme elle l'a fait dans le passé. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Didier se colle à l'ouverture des vestiaires pour hommes pour espionner le moindre bruit dans la piscine. Rien à signaler, mais il entend quelques bruits venant des vestiaires pour femmes. Alors qu'il n'avait fait que 15 mètres, notre criminel transpirait déjà à grosses gouttes. Hors d'atteinte des caméras dans la partie publique de la zone, il se faufile dans le petit bureau de surveillance vidéo. Il en ressort trop confiant et laisse tomber son chapeau de paille dans la piscine, après avoir passablement galéré avec une perche pour récupérer cet accessoire trempé. Il rentre en claquette dans le vestiaire pour femmes. Il salue la nageuse d'un signe de tête voulant dire « Moi aussi, je fais semblant de t'avoir vu ici ». 2 minutes restantes sur son chronomètre. Il n'y avait plus une seconde à perdre. À l'aide d'une pince coupante neuve, il coupe le cadenas du casier 16S. Dans le casier se trouve un sac de femme noire qu'il s'empresse d'éventrer. Il fouille quelques instants et subitement, un son de bois creux se fait entendre. Son œuvre est accomplie, il a trouvé le boîtier qu'il cherchait. Il s'agit d'une mignonne sculpture en bois représentant un ours allongé dont les pattes dépassent. Il s'enfuit alors récupérer ses affaires et se changer à nouveau en homme d'affaires pour rejoindre son ami dehors. C'est fait. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Il roule à 100 km/h jusqu'à une maison assez luxueuse. La nuit tombée,
Il prend le chapeau et l'enferme à double tour dans une petite cabane. À l'aide de son téléphone fixe, il compose. Ah, dis-moi, c'était la folie aujourd'hui. Je voulais nager à 19h, mais finalement, je suis rentré beaucoup plus tôt que prévu. La fatigue domine mon karma, semble-t-il. Bref, à demain. Le vol est signalé dès que la propriétaire du petit coffret d'ours en bois arrive à la piscine faire ses couloirs du matin. Elle en a besoin de ce sport pour se dynamiser, car elle a toujours été très calme depuis toute petite. Hélène Savary avait tout ce qui la comblait. Mais elle découvre avec effroi que la seule chose qui lui reste au monde de son fils a disparu. La boîte de Gragraou, l'ours qu'il avait sculpté pour ses 12 ans. Alors que de lourdes larmes se forment au coin de ses yeux, elle essaye de se contrôler et elle contacte par mail un ami policier pour lui demander de l'aide. Le lieutenant Nepo arrive devant un nettoyeur de piscine robotique sans fil. Qu'es-tu donc, toi ? Tu as presque la même couleur que le fond de l'eau. Alors que je suis en train d'inspecter un tuyau défaillant à cause d'un petit ruban noir déchiré présent à l'intérieur au niveau de la sortie d'eau, j'apprends en fait grâce à un employé de la piscine que le sympathique Choupi est un robot piscine destiné à celles qui ont un fond plat de 4,50 m maximum et recommandé pour les petites piscines autoportantes ou tubulaires. Ça ne m'avance pas beaucoup, mais il est possible que Choupi ait légèrement déchiré le ruban. L'employé m'indique qu'il est un peu inquiet si des vols d'objets de valeur sont commis ici. Ils ne sont pas habitués au crochetage. À ce moment-là, je réussis à retirer le ruban et je crie « Ma bouée de sauvetage !» Il n'a pas compris. Mais enfin, mais pourquoi cette machine marche pas? C'est pas bonjour. Attendez, madame. Je vais vous aider un instant. Vous ne devriez pas avoir à gérer ce type de machine que votre municipalité n'a plus les moyens de remplacer. Oh, croyez-moi, je sais de quoi je parle. La machine, à la limite, mais vous Oui. êtes au courant pour le vol? J'ai appris, effectivement, je suis de la police, oui. Je suis le lieutenant Nepo. Ah oui. Vous êtes la victime ? Venez, madame, allons discuter autour de la piscine, je vous en prie. La femme présente sur la photo de Didier Martini était en chair et en os. C'est vrai que, bon, au niveau d'un cas aussi difficile que celui-ci, vous avez tout mon soutien. Cela doit énormément vous attrister d'avoir perdu ce petit objet. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît ? J'adore les petits animaux et je collectionne souvent les ours mignons. Les petits ours, ils aiment le miel en plus. J'aime bien le miel aussi, mais mon médecin du sport me conseille de l'imiter. J'ai pas pris de rendez-vous depuis longtemps chez lui car il a un répondeur bizarre. À toute chose étant égale par ailleurs, il s'agit d'un joli boîtier en buis avec un ourson dont les patounes dépassent. Ça symbolise le temps qui passe et le plaisir de bronzer dans une piscine. Ah oui. Vous savez, lieutenant, je n'aurais jamais imaginé un instant qu'emmener cet objet que j'aime tant m'entraîne dans la malchance comme si je jouais à la roulette dans un casino. On m'a même conseillé de l'emmener spécialement ici aujourd'hui pour le nettoyer un peu en l'enfermant dans mon casier. Je suis une habituée ici. Qu'en est-il au niveau de la piscine ? Vous avez des ennemis connus, des gens qui souhaitaient déjà vous voler des Non. choses ? Tenez, attendez, avant de me répondre, je vous ai pris un petit encas, voilà, une barre chocolatée que j'aime bien personnellement. Au niveau de ma famille, ça a son franc succès. Je vous en prie, testez-la, vraiment, c'est super. Eh bien, je n'ai pas très faim. Quand je traverse des épreuves difficiles, j'évite de grignoter de ci, de là. J'ai un peu plus de mal avec les jeux de grattage, ceci dit. Je pense que mon esprit a déjà le parfum de la pièce qui gratte contre un ticket, malheureusement. Alors, si en plus je ne pouvais plus garder ma ligne.
Oh non, madame, je n'essaierai surtout pas d'essayer de vous faire prendre des calories gratuitement. Là, il s'agit d'une petite barre chocolatée qui vous mettra de bonne humeur, croyez-moi. Vous êtes sympathique, vous. J'avais un peu peur de contacter votre collègue policier par mail, mais je suis désespéré. J'aurais peut-être dû appeler comme tout le monde, mais je n'ai pas réfléchi. C'est normal, madame, je fais mon métier, c'est parfaitement normal. Vous savez, moi j'adore commander en ligne, et en général, les enquêtes sont des vrais moyens pour moi de dénouer les choses comme un puzzle. Oh, mais c'est vrai? J'adore faire des puzzles. Ah, intéressant. Je suis souvent toute seule, oui, pour les faire ces temps-ci. Mais en tant que secrétaire de salle de yoga, j'aime prendre soin de tout le monde et avoir une gentille parole. Oui, pour les personnes anxieuses qui viennent au Vous cours. avez une famille, madame? Puis-je vous poser la question? Mariée depuis 1 an avec un habitué du soir ici, sans enfant. Donc vous êtes marié depuis seulement 1 an et vous n'avez pas d'enfant. D'accord. À qui appartient cette petite boîte qu'on vous a Elle dérobée? appartient à mon fils. Je, Oh, je l'ai perdu alors qu'il n'avait que 12 ans. oh, c'est pas possible. Vous savez, quand on perd un enfant, on est Hmm, orphelin, mais quand on perd un enfant, hmm. le mot n'existe pas. Vous savez, en général, les personnes qui ont un caractère ultra réservé ont tendance à vite se faire avoir par des proches. Est-ce que vous connaissiez avant votre mariage des personnes qui éventuellement vous avaient tiré rigueur de la situation? Mon ex-mari m'a mené la vie dure avant que je prenne un avocat. Maintenant, quand je le croise à l'hypermarché austère, nos discussions sont très polies. Il ne Hmm, s'énerve plus du tout. Il habite je pas si vois. loin en effet, mais il a repris son nom de jeune homme. Ce n'est plus un Savary, c'est Didier Martini à présent. Pourrais-je parler à ce Didier Martini, s'il vous Oui, plaît? voici le numéro du standard. C'était une petite loutre qui dansait la zumba. Et dans notre piscine gonflable, elle adorait ça. Elle dansait la zumba, elle s'appelait Loutria, Loutria. Elle s'approche de moi, elle me donnait une brochure pour Bouddha. Je lui dis que je cherche de l'antitoussif seulement, elle se retourna. T'en vas pas, Loutria, oula oula oula, t'en vas pas. Elle revient pour... Veuillez patienter. Elle revient pour une brochure de Zumba et ne voulait pas lâcher son histoire de Bouddha. Loutria, 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 Loutria. Ne quittez pas. Je lui mets un taquet dans la piscine, elle tomba. Loutria, 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 Loutria. Vous êtes encore là? Vous avez que ça à faire attendre. Oh, la Zumba. Vous avez que ça à faire attendre? Vous avez que ça à faire attendre. Oh. La piscine Loutria, municipale Zumba, piscine Loutria, Allô, oui, c'est moi. Oui, pourrais-je parler à monsieur Didier Martini, s'il vous plaît? Oui, c'est à quel sujet? Ah, c'est vous, monsieur, bonjour. Je me présente, lieutenant Nepo, j'enquête sur un vol qui a eu lieu au niveau de la piscine municipale de votre ville. Oui, enfin, je n'ai pas le temps là, honnêtement, on est en plein rush. Enfin, cette probabilité me fait défaut, je regrette. Dites voir, monsieur, vous avez remarqué qui a pu quitter la piscine après vous? Oh bon sang de bois, j'arrive pas à me rappeler. Ah, vous semblez assez énervé par les percements, vous. Oh, au diable, les travaux manuels. Je me confesse, lieutenant, je déteste les ouvriers, ils me piquent ma zone de confort minimum strict. J'en fréquente probablement trop. Oh, votre magasin est super tel qu'il est, je vous assure. La semaine dernière, j'ai trouvé un très joli bouquet à l'entrée de votre magasin. Oui, nous en avons disposé en TG, je crois. Vous pouvez répéter, monsieur? Vous faites aussi les TGV? Non, non, non. Veuillez m'excuser, je dis du jargon sans arrêt. La TG dans un magasin, c'est la tête de gondole. On dispose à l'entrée de chaque rayon, au couloir bien central, les produits stars pour mieux les vendre.
Attendez, comme la fois où j'ai vu un CD de Sichel Mardou à l'entrée? Oui, c'est pareil au même. Et en mettant les produits bien exposés, on limite les vols dans le magasin. Ça permet aux hommes comme aux femmes de vaquer à leurs distractions légères et ainsi d'acheter la musique de Sichel Mardou. Voilà. Alors c'est épatant. J'apprends tellement de choses à votre contact. Travailler dans un magasin a l'air de vous permettre de vous mettre très facilement dans la peau d'un client ou peut-être même d'une cliente. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Eh oui. Si j'avais connu votre astuce plus tôt, j'aurais deviné durant mon enquête que le voleur travaille dans une entreprise qui vend des vêtements pour femmes. Je suis tellement dans le flou maintenant. Ouais. Ah, quel œuf je fais. Enfin, merci, monsieur. Je décide alors de me rendre directement au domicile de ce sympathique Didier Martini pour poursuivre mon enquête. Après avoir fouillé consciencieusement la maison de l'éventuel voleur, je me rends compte qu'aucune des informations ou des objets que je peux trouver sur place n'est en lien avec mon enquête. Toutefois, mon regard s'attarde sur une petite cabane assez isolée, avec une porte en bois cadenassée. Je fais sauter gentiment le verrou à l'aide d'une pince Monseigneur que j'avais amenée par hasard, et je découvre dans la cabane un chapeau de paille sentant légèrement l'humidité, et également une mystérieuse paire de lunettes de soleil assez chic, devant valoir son pesant de cacahuètes sur n'importe quel site de vente. Je décide alors de retourner directement au niveau de la piscine municipale pour en avoir le cœur net. Pourrais-je trouver les indices qui vont désigner Didier Martini comme le voleur? Et aux surprises, je trouve mon interlocuteur déjà présent. Didier se gratte les pieds façon gruyère. Je vois même des lamelles de garniture pour pizza tomber sur le sol. Quelle surprise de vous croiser ici, monsieur. Si vous saviez le temps que prend l'enquête d'un vol dans un lieu public, je n'arriverai jamais à trouver le coupable. Dites-moi, je recherche un ballon neuf à offrir à un collègue. Vous en vendez ? Oh, très certainement. J'adore tout ce qui est neuf et vivement coloré. J'en vends toute l'année, vous savez. N'y a-t-il rien de plus beau au monde que d'exalter l'été d'une famille heureuse à l'aide d'un pack premium, belle plage avec ballon, frisbee, raquettes, auto-bronzant et abonnement à l'équipe. Ah, ce pack a l'air tellement bien. Heureusement, vous êtes là pour faire plaisir, monsieur. Mais ça doit prendre tellement de temps. Je suis même étonné de vous voir présent à une heure si inhabituelle. Oh, un ami m'a prévenu qu'il y avait une bagarre à la boulangerie, tout près d'ici. Une vieille bique a dit à sa boulangère enceinte qu'elle avait grossi. Et du coup, elle l'a fait pleurer. Et c'est une bagarre, ça ? La boulangère a pris une pièce montée au fromage pour 8 personnes et l'a balancée dans la poire de la connasse. Tout le quartier a ri. J'aime beaucoup quand les gens ne se laissent pas faire. Ah. C'était quoi comme fromage ? Hélène Savary était sûrement timide, mais elle ne risquait pas de faire croire au vol d'une statuette n'ayant qu'une valeur sentimentale, à défaut d'une valeur pour une assurance. Et encore moins d'un souvenir de son fils mort.
Vous savez, monsieur, les auteurs de vol sont tellement stressés qu'ils ont tendance à tout mal comprendre. Vous m'avez dit que les preuves se désagrègent. Vos erreurs peuvent permettre de vous tendre là, vous un dites- piège. Dites que je bois une canette de cola. On vous, Je vais dans ma cabane. on vous voit commettre le vol. Je là. vais dans ma cabane. Je vous mets en cabane. Les puzzles vont tuer le temps et il faut mettre carrément des chiens ou des loups. Un habitué maniant les enregistrements au quotidien a fait le coup. Pour le potassium, il râpa de l'ail avec une jetée de croûtons, pas sûr pour les couleurs. Nous ne sommes pas le FBI, mais nous enquêtons sur nos voleurs. Le sujet à redorer pour les valeurs, c'est de ne pas être près du premier. Le projet n'aurait pas échoué si vous n'étiez pas aussi rancunier. Je vous arrête, monsieur. Vous avez commis le vol. Vous venez de faire des aveux à rebours. C'est Madame Savary qui sera contente, mais pourrais-je changer d'ici ma prochaine enquête ?